et bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Frédéric Perrat, directeur de programme Food chez Mogix, et j'ai aujourd'hui le plaisir d'animer ce webinaire. Avri, Zebra et Mogix ont décidé de s'associer pour adresser le marché de la food et spécifiquement de la restauration hors domicile. Nous vous proposons donc aujourd'hui ce webinaire dédié à la RFID. Atout stratégique majeur pour tous les secteurs du retail, que ce soit la cosmétique, le prêt-à-porter, la maroquinerie, l'agroalimentaire. Les RFID s'invitent désormais dans la restauration hors domicile pour améliorer la traçabilité, l'efficience opérationnelle et les enjeux liés au rappel et à la gestion de la péremption des produits. Durant ce webinaire de 45 minutes à peu près, nous aborderons les sujets suivants tels que la gestion de la péremption et des rappels, la réduction des ruptures et l'amélioration des marges, la sécurité sanitaire et la conformité réglementaire, et enfin les nouveaux comportements clients. Nous allons vous présenter donc dans l'agenda le partenariat, comme évoqué tout à l'heure, les enjeux de la traçabilité, les solutions que nous apportons pour répondre à vos besoins, et enfin, nous répondrons à vos questions que vous avez la possibilité de saisir dans la partie chat de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à indiquer, à poser vos questions et nous y répondrons en toute fin de webinaire. C'est une offre packagée. Des étiquettes pour l'identification, des lecteurs pour capturer l'information et enfin une solution de suivi pour l'analyse de l'activité. Bonjour Karl. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je m'appelle Karl Act, je suis en charge du développement des solutions RFID sur le marché de l'agroalimentaire chez Avery Dennison. Aujourd'hui, je vous parlerai des étiquettes, point de départ pour tout projet RFID. Nous avons avec nous Ludovic de chez Zebra. Oui, bonjour à tous, Ludovic Didlot, en charge du développement de la RFID aussi chez Zebra pour la partie France et Benelux. Et on pourra voir ensemble pendant ce webinaire les différentes solutions matérielles que nous avons à disposition. Et pour compléter le trio, nous avons avec nous Daniel. Merci Ludovic. Donc Daniel Douillard, Business Solution Architect au sein de Mogix. Moi, je vais vous présenter donc la solution logicielle que nous vous proposons dans le contexte de la food. Donc un partenariat, des partenaires qui ont l'habitude de travailler ensemble, une technologie interopérable, le partage d'un écosystème, un savoir-faire expérimenté. Nous allons donc rendre la vision de la RFID un peu plus concrète et donc présenter les challenges de la restauration rapide au travers de 3 axes, la supply chain, l'aspect réglementaire et enfin, non des moindres, les nouveaux comportements clients. Et on va commencer par la supply chain où on en connaît bien la complexité à tous les niveaux et elle a été même très fortement mise en exergue par le virus du Covid-19 avec l'histoire des masques et l'approvisionnement en France. Mais il y a également des spécificités bien particulières à la restauration hors domicile. Par exemple, il faut savoir que le taux de rotation annuel des chauffeurs est de 94%. Ça veut dire que tous les chauffeurs quasiment change chaque année. Il faut imaginer ce que ça veut dire en termes de recrutement, en termes de formation et en termes de perte de connaissances, des circuits à faire et du temps perdu pour les réaliser. Autre information à retenir, c'est que la restauration rapide dépense près de 1 milliard d'euros par an en Europe pour effectuer un inventaire manuel et qui pourtant ne donne qu'un niveau de précision de l'ordre de 65% seulement. Enfin, un autre point qui est assez caractéristique dans la restauration, c'est le rappel des produits. Et un rappel produit peut coûter plusieurs millions d'euros. On en reparlera un peu plus loin. Il faut aussi gérer autrement la rupture de stock, puisque s'il manque simplement un aliment, c'est tout le plat qui ne peut pas être réalisé, et donc c'est une perte qui est exponentielle dans ce cas-là. Enfin, on a la gestion de la péremption avec la FEFO et la FIFO, dont on parlera aussi un petit peu plus loin grâce à Karl. Et puis, il est important aussi de parler des marges et de cette conservation des marges, notamment parce qu'il faut savoir que la nourriture est désormais le 4e marché de la contrefaçon le plus rentable. C'est assez étonnant, on n'imagine pas forcément, mais quand on précise les aliments qui sont concernés, tels que l'huile d'olive, le miel, le poisson, le vinaigre, mais aussi, encore plus réputé, la vanille et le café, on comprend mieux les enjeux. Et il faut savoir que justement, cette valeur du 4e marché de la contrefaçon est de 42 milliards d'euros. Mais je vous propose maintenant de voir aussi la partie réglementaire avec Karl.
Alors, au niveau de la réglementation, j'ai sélectionné 4 points. Le premier point concerne les déchets alimentaires. En France, on estime que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, ce qui représente 16 milliards d'euros, soit 29 kilos par Français. Dans la restauration, tout secteur confondu, le gaspillage alimentaire représente 14%. Il y a 4 fois plus de gaspillage en restauration, collective et commerciale qu'en foyer, représentant des pertes économiques énormes. Certes, il y a des applications pour lutter contre ce gaspillage, mais ce n'est pas suffisant. Alors, la RFID peut y contribuer en anticipant certaines actions sur toute la chaîne d'appro. Le deuxième point concerne la sécurité de vos clients. Selon l'OMS, une personne sur 10 tombe malade chaque année en mangeant des aliments contaminés. Nous sommes tous responsables pour réduire ce nombre, d'où l'importance d'effectuer de nombreux contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela passe par des contrôles de température ou encore de garantir la bonne rotation des dates, le fameux FIFO, First Expiry Day, First Out. Il est vrai qu'il n'est pas toujours simple pour un employé de trouver l'information sur les cartons de marchandises stockés dans les chambres froides ou dans les congélateurs. D'où le risque d'erreurs non intentionnelles, ce qui peut avoir des conséquences sur la sécurité de vos clients et engendrer des pertes financières importantes, directes et indirectes. C'est pourquoi il est important que ces informations soient consignées dans vos systèmes. La RFID vous alerte en temps réel sur la bonne rotation de vos produits et sur la température. Ensuite, le troisième point concerne la gestion des retraits et des rappels. Le nombre des rappels sur des produits alimentaires en France pour l'année 2019 a avoisiné les 400 cas, le double par rapport à 2017 et 2018. Alors, 2020 ne sera pas épargné avec l'explosion des rappels ces derniers jours, dû à l'oxyde d'éthylène retrouvé dans des graines de sésame. Maintenant, reste à retirer le produit rapidement, une fois que cette alerte est donnée, ce qui est souvent compliqué, car même si les numéros de lot se trouvent sur les produits, il est rarement identifié dans vos systèmes jusqu'au restaurant. Retirer ces produits sont des procédures lourdes en temps, en moyens humains et en tâches administratives. La RFID facilite cette tâche en quelques secondes. Et enfin, le dernier point concerne les nouvelles réglementations qui seront mises en place sur les prochaines années concernant la réduction du plastique. Interdiction d'utiliser les pailles, les couverts jetables, les bâtonnets mélangeurs, etc. La décision la plus impactante pour la restauration hors domicile concerne la vaisselle jetable à usage unique. Prochainement, pour les clients qui consomment sur place dans le restaurant, cette vaisselle sera remplacée par de la vaisselle réutilisable. La RFID, couplée à cette vaisselle réutilisable, permettra de les inventorier beaucoup plus rapidement et précisément et facilitera les opérations de lavage qui seront pour certaines chaînes extériorisées. Daniel nous en dira plus sur les nouveaux comportements clients. Oui, effectivement, les comportements des clients ont évolué. Donc, il ne s'agit pas uniquement que de normes ou de réglementations, mais aussi d'une attente du consommateur aujourd'hui, en particulier au niveau de son impact écologique. Donc, au travers du consommé local, des déchets générés par sa propre consommation, que ce soit de la vaisselle ou des emballages, mais aussi les déchets alimentaires générés par l'activité de restauration notamment. Donc ça va contribuer à améliorer aussi votre image de savoir gérer ces éléments. Le consommateur a pris l'habitude, est devenu consommateur en fait. Donc il a pris l'habitude avec son smartphone de gérer, d'utiliser son smartphone comme un assistant. Donc aujourd'hui tout le monde utilise son smartphone et notamment pour la prise de commande. Donc vous avez déjà amorcé avant le Covid, le développement de nouveaux canaux comme le click and collect et la livraison. Et le Covid a contribué à accélérer et à développer ces nouveaux usages. En 3 mois, on a coutume de dire qu'on a eu l'équivalent de 3 ans d'accélération. C'est à peu près la même transition que ce qu'a vécu le textile ces dernières années et les mêmes challenges. Puisque au travers de cette capacité à commander online, vous allez vous retrouver confronté à des problématiques de rupture de stock. Donc, comment est-ce que j'honore la commande d'un client passé en ligne, client qui s'est déplacé donc, pour venir retirer sa commande au niveau du restaurant, comment est-ce que j'honore cette commande sans précision de stock? Dans l'été dernier, il y a eu une augmentation de 34% des livraisons
et une augmentation là aussi de 34% du click and collect. Donc c'est pour vous donner une idée de l'accélération de ces nouveaux canaux. Et qui dit accélération dit une augmentation du nombre de ces problématiques de gestion de stock. Et donc dans ce contexte, comment optimiser vos stocks et vos processus pour répondre à ces attentes clients. Le propos aujourd'hui, c'est justement de vous présenter la RFID et Karl va vous faire une introduction au concept de base. Oui, en fait, lorsqu'on a travaillé ensemble avec Zebra, Mojix, Avery Dennison sur ce webinaire, tous les trois, très vite, nous sommes aperçus que nous étions convaincus que la RFID permettra dans un futur proche de donner une identité unique à chaque produit, même ceux de la grande consommation, dont l'alimentaire. Cette identité unique permettra de rentrer dans un monde dit de digitalisation qui offrira une transparence et une traçabilité pour chacun des produits étiquetés, qu'ils soient individuels ou en carton. La RFID est largement utilisée dans le monde de l'habillement et de l'industrie. Il faut savoir que son développement est exponentiel ces dernières années. De ce fait, les performances techniques entourant la RFID ont fortement évolué, que ce soit au niveau des étiquettes ou sur le hardware qui est utilisé. Et également, alors point crucial, son coût qui ne cesse de baisser. Il a été divisé par 6 sur ces 10 dernières années, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un développement rapide sur le marché de l'agroalimentaire. La RFID est capable de capturer des centaines d'informations en quelques secondes par transfert de fréquence, ce qui signifie qu'il ne faut pas de contact direct pour collecter les infos, versus scanner directement un barcode ou un QR code. Il n'est pas nécessaire de scanner carton pour carton ou regarder produit par produit pour trouver l'info sur une date, par exemple, ou encore d'ouvrir un carton pour connaître la quantité exacte qui se trouve à l'intérieur. Tout s'effectue par fréquence. Elle embarque des informations essentielles, surtout pour l'agroalimentaire, telles que la DDM ou la DLC, le numéro de lot ou en informant sur la température. Aujourd'hui, on peut dire que la RFID est partout et plus que jamais. Dans vos cartes de crédit avec le NFC sur le paiement sans contact, jamais autant utilisé en cette période de pandémie, sur de nombreux magasins utilisés pour la gestion des stocks, les inventaires, le réappro, les commandes et bien sûr le passage en caisse. Également dans une enseigne de sport bien connue des Français, qui fut le premier à s'y intéresser et à la déployer totalement et globalement, et pour bien d'autres applications. Nous allons maintenant vous expliquer ce qui est nécessaire à l'utilisation de la RFID. Donc, vous l'aurez compris, il y a des contraintes réglementaires, des nouveaux comportements clients, mais finalement, quels sont les éléments dont on a besoin pour pouvoir mettre en place la RFID? En fait, tout s'articule autour de 3 technologies. La première étant l'étiquette, qui permet l'indication, le suivi de cet article, de l'article unique. Deuxième point, on a besoin d'un lecteur pour capturer l'information de cette étiquette. Enfin, troisième point, une plateforme logicielle, une solution qui permet l'analyse et le suivi des étiquettes. Karl, dis-nous un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'une étiquette RFID? Alors, chez Avery Dennison, nous avons plus d'une centaine d'étiquettes dans notre portfolio, avec des spécifications complètement différentes pour des marchés tout aussi différents. Nous sommes constamment en développement de nouvelles étiquettes en fonction de la demande et nous avons créé des étiquettes spécialement conçues pour le marché de l'alimentaire. Par exemple, une étiquette micro-ondable qui marche très bien pour des projets comme des frigos intelligents sur des plats préparés ou pour des produits frais. Nous avons également mis en place une étiquette qui fonctionne sur le liquide et le métal, parfait pour des canettes de soda ou des boissons. Ces solutions étaient encore impossibles voici quelques mois. Il est intéressant de savoir qu'une étiquette peut être posée et utilisée au niveau d'une palette de carton, ce qui est le plus courant dans la restauration, ou même sur le produit à l'unité. Ces étiquettes RFID, c'est ce qu'on appelle des étiquettes passives, c'est-à-dire elles n'ont aucune énergie provenant d'une batterie.
Elle peut être lue à distance, allant de quelques centimètres à une dizaine de mètres, et en masse, et supportant des températures allant de moins 40 degrés à 85 degrés Celsius. Maintenant, au niveau de la structure, comme une étiquette normale, vous avez une base adhésive. Cet adhésif peut être aussi adapté en fonction de la surface sur laquelle l'étiquette doit être collée, du carton, du plastique, et également dans quelles conditions. Si on parle de froid négatif ou de milieu humide ou chaud. Au-dessus, on a une face imprimable sur laquelle on peut imprimer la description, un barcode, un QR code, un prix, une date, un lot. Et entre les deux, nous avons une antenne. Cette antenne sera plus ou moins grande en fonction du cas d'usage du projet qu'on veut développer. Et au centre, nous trouverons une puce. C'est dans cette puce qu'on encode les informations. Alors, les informations qui peuvent être encodées, c'est d'abord toute une liste de chiffres. Ces chiffres, on appelle ça un EPC, Electronic Product Code. La première partie, c'est le code EAN. Alors, bien sûr, on utilise et on suit les standards de GS1. Ensuite, on peut y intégrer des informations comme le numéro de lot, qui est très utile pour des rappels produits, et des informations concernant les dates, la DDM, la DLC, pratique pour justement gérer le fait-faux ou retrouver des produits dans un rayon. Et au final, nous avons une série de chiffres qu'on appelle un serial number. Cette série de chiffres est unique pour chaque étiquette. Donc, une fois que cette étiquette est posée sur un produit ou un carton, ce carton ou ce produit devient unique. C'est une carte d'identité qui lui est attribuée. Toutes ces informations sont encodées dans la puce ou peuvent être placées sur un cloud. Alors, ces informations seront lues par un lecteur RFID. Ludovic, pourrais-tu nous en dire plus sur le matériel lié à la RFID? Il va se décomposer de deux types bien différents. Il va y avoir des lecteurs fixes qui sont sur la première ligne en haut ou des lecteurs mobiles. L'avantage du lecteur fixe, c'est qu'il va pouvoir prendre dans son champ tout ce qui va passer comme tag RFID de façon permanente, sans aucune intervention humaine. Donc il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas de nouvelles tâches à ajouter dans les process déjà existants opérationnels du restaurant ou de la chaîne de restauration. Et pourtant, on rajoute de la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne. Alors vous avez en photo ici un lecteur, il y a aussi les antennes qui sont connectées à ces lecteurs, puisque pour la partie fixe, les deux sont matériellement bien distingués. Et puis en dernier, vous avez également un Smart Lens, qui est une solution qui permet de faire un inventaire en temps réel, une nouvelle technologie que nous venons de sortir chez Zebra. Vous avez ensuite les lecteurs mobiles, qui eux sont utilisés et manipulés par un salarié du restaurant ou dans la chaîne, dans la supply chain, pour pouvoir faire un inventaire qui lui sera très rapide, puisqu'on peut imaginer des pièces qui sont plus petites, plus fermées, où un lecteur fixe n'a pas d'intérêt. Et là, en quelques secondes, on peut rapidement ouvrir la porte d'un frigo et scanner tous les tags qui sont contenus dedans, et avoir du coup l'information très rapidement. Et puis ensuite, vous avez les terminaux mobiles qui peuvent recevoir le logiciel développé par Mogix pour traiter toutes les données qui ont été lues par les deux appareils ci-dessus et en avoir du coup un usage bien plus opérationnel pour la partie restauration. Enfin, sachez qu'en complément, on a également des outils qui permettent de gérer et de superviser d'un point de vue opérationnel le matériel pour s'assurer qu'il soit toujours au plus haut niveau de son utilisation chaque matin et chaque jour qui se suit. On va voir maintenant avec Daniel quels sont les logiciels qu'on peut installer sur ces tablettes et terminaux mobiles. Oui, alors en fait, en termes de logiciels, Mogix fournit une solution logicielle qui comprend à la fois une plateforme hébergée dans le cloud et des applicatifs qui vont être embarqués sur vos terminaux, sur vos différents sites. Donc la vocation de notre plateforme, c'est de collecter tout le cycle de vie du produit, de son tagging jusqu'à sa fin de vie, au travers d'événements qui vont être collectés dans la plateforme.
À ces événements, nous allons pouvoir ajouter des données contextuelles au travers de capteurs physiques, tels que des capteurs de température, qui vont venir être agrégés dans cette plateforme. Et enfin, certaines informations qui proviennent de votre système d'information, tels qu'un WMS, un ERP ou un OMS. Et nous allons valoriser toutes ces informations agrégées au travers de notre plateforme et vous les restituer dans votre propre système d'information au travers d'API, dans des reporting avec de la BI pour vous permettre d'avoir une visibilité sur vos opérations, sur l'état de vos stocks, sur les différents sites, mais aussi de prendre des décisions et de lever des actions. Et enfin, nous allons descendre ces informations aussi sur les applicatifs métiers que nous fournissons pour aller gérer des réceptions ou d'autres opérations comme les retraits. Donc tout cela repose, comme je vous le disais, sur un cloud, donc Google ou Azure. À titre d'information et en termes de capacité, nous gérons aujourd'hui 15 milliards d'événements à l'année. Et nous sommes distribués sur toutes les plaques géographiques, ce qui nous permet d'adresser des projets internationaux. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, il faut aborder le projet et comment est-ce qu'on finalement on va mener un projet. Là, je vais laisser la parole à Frédéric pour vous présenter ces éléments. Vous l'aurez compris, on suit l'activité du produit. Donc, du producteur, en passant par le centre de distribution, jusqu'au restaurant, et même jusqu'au consommateur, si on souhaite publier des informations sur la blockchain notamment. Donc, on a découpé le mode projet en liés aux 3 centres d'activité principaux. Le producteur, qui va traiter la partie étiquetage, où il y a des opérations de contrôle de production et qui ensuite va réaliser les expéditions. Le centre de distribution, quant à lui, se charge de réceptionner la marchandise et de la réexpédier. Enfin, au restaurant, le cœur du système, une première réception est faite, des inventaires réguliers ont lieu, le produit va être vendu, il va être livré. Au travers d'un point de vue opérationnel, on a une gestion des dates et aussi des rappels de marchandises. Là, on a une vue globale d'un projet assez large. Mais pour autant, pour un POC, on est capable de se concentrer sur 2 centres d'activité. Le centre de distribution pour la partie tagging et le restaurant pour la partie suivi de l'activité de ce produit. Qu'est-ce que mon produit? Que devient-il? On va aborder l'ensemble de ces centres d'activité, les opérations clés qui y sont réalisées, et nous allons commencer par la partie centre de production. Alors, ici, nous sommes sur l'unité de production. Tout d'abord, nous avons la fabrication. Il faut savoir qu'une étiquette RFID placée à la production accélère et optimise vos processus, aussi bien à la fabrication que sur toute la vie du produit. Cette solution RFID permet d'éliminer des risques d'erreurs humaines et également les fraudes. Alors, les fraudes, je dirais plus sur l'origine des produits. Ensuite, la RFID permet de faciliter la transmission des données dans des programmes blockchain qui sont de plus en plus en développement, car ces transferts de données seront plus rapides et de façon plus sécurisée. Ensuite, au niveau de l'inventaire, une fois que la fabrication est effectuée, ces produits seront stockés plus ou moins longtemps en fonction du produit et du marché. La RFID, la solution RFID, vous permettra de connaître précisément votre stock. Il n'y a plus d'écart entre votre stock théorique qui se trouve dans votre système et le stock réel se trouvant sur ces zones de stockage. Vous avez à l'instant T la réalité de votre stock. Ensuite, elle permet de connaître précisément leur localisation et de garantir la bonne rotation de vos produits et d'éviter d'envoyer des produits avec des dates plus longues et de rester avec des dates plus courtes. Le point suivant concerne les contrôles qualité. Avec une solution RFID, cela vous permet d'être alerté s'il y a une rupture de la chaîne du froid, si le FIFO n'est pas respecté, et pour pouvoir facilement retrouver une palette ou un carton perdu. Facilitant encore une fois la mise en place de ce programme blockchain et d'avoir
une traçabilité sur tous vos produits et sur toute la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, au niveau de l'expédition, la solution RFID vous apportera un gain de productivité et optimisera la préparation de vos expéditions, en vous alertant si un carton se trouve sur la mauvaise palette ou si une palette est chargée dans le mauvais camion. Pour conclure, je dirais que pour toutes ces actions effectuées par la RFID, depuis la source ou depuis l'unité de production, sont les points de départ pour créer de la confiance entre votre marque et vos clients. Ce qui nous amène sur le processus dans les centres de distribution. Oui, tout à fait. Les centres de distribution qui peuvent être des centres internes aux grandes chaînes de restauration ou des intermédiaires indépendants. Les effets sur la réception et l'expédition sont non négligeables puisque ça permet d'éliminer tous les scans manuels et individuels à l'unité. Ils sont faits à plus de 99% pour la réception et les envois, et ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 voire 90% de main-d'œuvre pour ces scans. En plus, cela permet d'avoir un contrôle qualité qui est beaucoup plus rapide. En termes d'inventaire, on y gagne aussi en rapidité et surtout, on obtient une précision de 99%, ce qu'il faut mettre en regard des 65% que j'annonçais au début et qui coûtent pourtant 1 milliard d'euros. On voit bien les bénéfices ici. Il y a un autre bénéfice qui est non négligeable en termes d'inventaire, c'est si l'on recherche une référence précise. Il suffit de rentrer cette référence sur un lecteur RFID et de chercher à s'en approcher. Lorsque l'on en est tout près, on passe d'une séquence de son rapide à très rapide, puis continue, un peu selon le même principe que vous avez sur la marche arrière de votre voiture lorsque vous vous approchez d'un obstacle. En termes de rappel aussi, les coûts se réduisent de plus de 50% grâce à la précision de l'inventaire, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite aussi et d'englober la totalité du rappel concerné. Et puis en termes d'expiration, la gestion des dates est beaucoup plus facile. Avec le respect du FEFO, donc première date d'expiration, première sortie, et non pas première entrée, première sortie, puisqu'il se peut par hasard qu'on ait rentré plus récemment un produit dont la date d'expiration soit plus lointaine ou plus proche qu'un précédent. Et les préparateurs ont tellement de stock devant les yeux qu'ils sont confrontés au risque d'erreur de prendre ce qu'il y a devant eux sans respecter forcément la date d'expiration. Et on rejoint du coup le gâchis qu'évoquait Karl en introduction. Il y a ensuite la partie restaurant dont va nous parler Daniel. Oui, effectivement. Donc, je vais refaire le lien avec ce qu'on a pu dire sur la partie centre de production et centre de distribution. Donc, il est évident qu'on va avoir un gain en termes d'efficacité opérationnelle et de précision des stocks au travers des deux premiers processus qui sont les réceptions et transferts et l'inventaire. Si je prends après au niveau du restaurant, si je rentre dans le détail de la réception, le gain majoritaire que je vais avoir, ça va être la mesure des écarts lors de ma réception. C'est-à-dire que j'ai eu une expédition RFID, je sais ce que je dois recevoir et je suis tout de suite capable d'identifier les articles en écart. Donc, de gérer très rapidement les potentielles ruptures que je pourrais avoir ensuite dans la préparation de mes plats. Donc ça, c'est un point qui est important et où on va gagner en temps et on va gagner en précision. Le deuxième point, ça va être la gestion des rappels. Donc, au-delà de ces deux premiers avantages qui ont été démontrés sur le secteur textile par le passé, le rappel, au travers de la visibilité des stocks, va nous permettre de lancer des actions ciblées pour retirer les produits sur la base du numéro de lot. Donc, nous avons la visibilité sur l'ensemble des stocks, sur l'ensemble des sites, et nous sommes capables d'identifier quel site a quel lot, et donc de pousser sur les terminaux les actions de retrait. Et au-delà d'actions de retrait poussées sur les terminaux, on est capable de vérifier la complétude du retrait, c'est-à-dire garantir que tous les produits qui devaient être retirés ont bien été retirés. Et ainsi, on va contribuer à la sécurité sanitaire sur votre restaurant et aussi contribuer à l'amélioration de votre image de marque, puisqu'on va savoir que vous avez développé des solutions pour protéger vos consommateurs. Donc ça, ce sont des points importants. On le voit aujourd'hui au travers de ce rappel au niveau des graines de sésame qui impacte une multitude de produits pour lesquels il y a des communications qui sont faites par certains distributeurs, soit via les applications, soit via leur site web, soit via des points en caisse. Mais aujourd'hui,
on est encore loin d'avoir déployé ce type de solution qui, malgré tout, permettrait de garantir la sécurité sanitaire. Ensuite vient le sujet de l'expiration effet faux. Alors bien sûr, nous allons garantir le fait que vous n'allez pas utiliser dans vos recettes des produits périmés. Je pense que c'est déjà un point que vous adressez, mais nous allons avoir là, cette fois, une certitude. Et nous allons aussi vous permettre, comme on le disait tout à l'heure, de gérer vos produits en fait faux. C'est-à-dire que vous allez recevoir des produits, par exemple, lundi et avoir une autre livraison le vendredi. Et potentiellement, les produits reçus le vendredi ont une date d'expiration qui est plus courte que ceux reçus le lundi. Donc ça, c'est des situations que vous rencontrez. Et si vous appliquez une technique en first in, first out, potentiellement, vous allez faire vieillir les articles qui sont en stock. Donc nous, notre propos, c'est justement de contribuer à réduire ce phénomène et ainsi aussi à réduire tout le gaspillage alimentaire au travers de tout ça, puisque parfois, vous êtes obligé de jeter des articles. Implicitement, là encore, on est sur une réduction des ruptures dans le cadre de la préparation des recettes. Et enfin, l'un des derniers points qu'on va valoriser, c'est la partie anti-vol. C'est un point qu'on a identifié lors des différents entretiens qu'on a pu avoir avec des acteurs de la restauration hors domicile. Il peut y avoir des articles qui sont volés. Et au-delà d'identifier le voleur, puisque finalement, ce n'est pas le principal problème, le problème principal dans le contexte de la livraison et dans le contexte du click and collect, c'est la rupture. C'est toujours la rupture dans vos recettes. Donc, on va être capable d'identifier, de mettre à jour le stock sur la base d'articles qui seraient sortis de votre stock de façon anormale et ainsi vous permettre soit de modifier la disponibilité d'une recette sur votre site internet ou alors de gérer l'écart par un processus d'exception pour faire une réappro rapide. Donc voilà globalement les articles, les scénarios qu'on va pousser sur votre espace de restauration. Et je vais laisser maintenant Frédéric faire la synthèse de ces différents éléments. Alors tout d'abord, félicitations, parce qu'on respecte le timing à la minute. Donc là, bravo. N'oubliez pas, donc, avant d'aborder cette synthèse, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions dans le chat. On est en train d'en sélectionner quelques-unes, donc vous avez encore quelques minutes avant de les aborder. Donc, vous l'aurez compris, on est au cœur d'une synergie très forte, un partenariat fort, au travers d'un accompagnement. Nous maîtrisons les cas d'usage, le secteur de l'activité, les contraintes qui sont les vôtres. C'est donc une expertise reconnue pour mener à bien un projet. Deuxième point, comme vous l'avez constaté également, chacune des sociétés est expert dans son métier, ce qui se base sur des étiquettes adaptées à des contraintes fortes de froid, de chaud, des lecteurs performants et une digitalisation au service de vos activités. On rend l'information fluide et facile à comprendre. Pourquoi ? Pour des gains qualitatifs, pour suivre parfaitement une traçabilité liée aux contraintes sanitaires qui sont de plus en plus fortes et d'augmenter l'efficience opérationnelle, concentrer les actions prioritaires auprès de vos équipes. Quantitatif également, au travers de la réduction des stocks, on l'a bien vu, une optimisation des marges et donc de la rentabilité de vos centres de coûts et de gestion. Enfin, parce que les modes de consommation changent, les consommateurs sont de plus en plus exigeants, la concurrence s'accroît, rencontrons-nous. Alors, les questions fusent, j'allais dire. Qu'est-ce que je peux... Alors, je les regarde. Doucement, tapez pas trop vite, s'il vous plaît. Alors, oui, première question. Un smartphone peut-il lire une puce NFC et pas de l'UHF? Alors, je sais, non, c'est pas vraiment une question. Je sais pas qui peut prendre ça. La question, moi je peux répondre, je suis Ludovic de Zebra. Je crois que la question c'était est-ce qu'un smartphone peut lire une puce RFID? En réalité, on va pouvoir lire une puce RFID de type NFC, celles qui sont de type contact, comme les cartes bleues, le pass Navigo, qui sont vraiment très proches d'un lecteur, mais on va pas pouvoir lire avec son smartphone une puce RFID UHF simplement.
En revanche, si on utilise un matériel spécifique comme le RFD 8500, qui est comme un socle sur lequel on pose son smartphone et qu'on relie par Bluetooth, le socle RFD 8500 va lire la puce RFID et transmettre l'information dans le smartphone. Ensuite, il faut bien sûr, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, des applications spécifiques sur le smartphone pour pouvoir interpréter les données qui ont été lues. C'est tout le rôle, dans le cas dont on parle aujourd'hui, de Mojix avec ses solutions logicielles. D'accord, très bien. Autre question, là j'ai eu le temps bien de les regarder. Qui se charge d'étiqueter les produits? Ah, Ça, c'est Karl, plutôt pour toi, peut-être? Karl. Oui, je alors, pense. oui, je peux répondre à cette question. Mais c'est une bonne question et c'est souvent une des premières questions. Alors, lorsque je vous ai présenté au niveau de la fabrication, j'ai mentionné que c'est à ce niveau-là qu'on mettait l'étiquette. En fait, lorsqu'on démarre un POC, un Proof of Concept, pendant cette phase, souvent, la phase d'étiquetage est réalisée au niveau du restaurant ou d'ici, de la plateforme. Puis, lorsque la solution RFID est validée, on rentre dans une phase de déploiement et souvent, cette phase d'étiquetage est organisée directement à la source, c'est-à-dire à la production. Et en fait, tout ça se fait très progressivement. Hein, c'est pas du jour au lendemain, on arrive, boum, on met l'étiquette à la production. Donc, il y a toutes des étapes à passer et qu'on travaille step by step, tous ensemble. Voilà. Très bien, merci. Autre question, comment aborder un projet RFID? Oui, alors je vais peut-être prendre cette question côté Mojix. Vas-y. Donc la démarche généralement, donc c'est bien entendu de se focaliser sur le contexte du client, donc de voir un peu son environnement, ses processus métiers, et d'établir avec lui un POC, de lancer un POC pour identifier donc déjà certains leviers, certains gains en termes de valorisation qui vont être rapides, avoir des quick wins, valider les hypothèses et ensuite migrer vers un pilote pour ensuite migrer vers un déploiement. Donc, on a cette approche qui est itérative, c'est-à-dire qu'on va commencer sur un site, sur une zone, et ensuite on va déployer progressivement les différents processus, tout en gérant bien entendu la partie changement. J'ajouterais, Karl, voilà, généralement, on démarre par un POC. C'est vraiment le proof of concept, de voir, de comprendre la configuration du projet. Pour nous, c'est aussi de sélectionner les bons tags. Euh, avec Zebra, c'est aussi de trouver les bons lecteurs, les bons emplacements. Donc tout ça, c'est sur cette phase de proof of concept. Et ensuite, c'est pour aller progressivement sur un pilote, où là, un pilote, généralement, c'est sur 3-4 mois, en conditions réelles, de faire vivre ce projet et en parallèle aussi de récupérer toutes les informations pour travailler sur un ROI. Très bien. Une autre question. Alors, on nous a demandé une précision. Est-ce que la puce émet un système d'alerte? Karl, peut-être, par Alors, rapport au mode passif ou pas? alors non, je dirais pas que c'est au mode passif. Je pense que pour cette réponse, on peut être plusieurs à répondre. Alors moi, sur ma partie étiquette, comme pendant ma présentation, je vous expliquais qu'une étiquette RFID a un numéro, un serial number. Donc cette étiquette devient unique. Cette étiquette, une fois qu'elle est lue avec les lecteurs RFID, elle est mise dans votre système. Donc on sait que cette étiquette, je ne sais pas, c'est des boîtes de cola. Et par exemple, si on parle du FEFO, à un moment donné, si le préparateur prend la mauvaise palette, comme on a ces informations dans le système, et là je donnerai la main à Daniel, dans le software, ça donnera une alerte comme quoi on a pris cette palette-là, n'est pas la palette à prendre en priorité, et ça vous donnera une alerte. Donc après, on peut imaginer sur un écran près du préparateur qui récupère cette information. Daniel, je sais Oui, je pas si confirme, tu hein, c'est veux tout à fait rajouter. l'exploitation de ce type de données que peut avoir effectivement lors de la préparation de commandes, que ce soit au travers du passage sous un lecteur RFID,
un point de lecture fixe, ou bien lors de préparation de commandes dans une opération de packing, par exemple. Ok. Autre question, avez-vous des capteurs adaptés à l'extérieur, par exemple, pour être placés sur des terrasses? Alors ça, c'est plutôt, j'imagine, une question matérielle. Donc oui, bien sûr, il y a des solutions qui existent et qui peuvent être déployées. Il faut voir toujours le contexte. La RFID, c'est pas simplement j'arrive et je visse mon antenne. C'est pas du plug and play. Il faut vérifier l'environnement, voir le contexte. Mais en théorie, c'est réalisable. Très bien. Avez-vous des étiquettes compatibles avec le contact alimentaire, Food Safe? Alors, Allez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. oui, oui, non, mais tout à fait, parce que justement, il faut respecter des réglementations alimentaires. Donc, alors, j'ai pas les références du papier ou de l'adhésif, mais oui, oui, tout à fait. Nous sommes des spécialistes sur l'adhésif, sur les étiquettes en général chez Avery Dennison. Le RFID, c'est une autre division chez Avery Dennison. Et forcément, oui, nous avons les solutions adhésives ou de surface qui sont en lien avec le papier ou le matériel qu'il faut utiliser pour l'alimentaire. D'accord, Karl. Tu vas garder la main, j'en ai une autre pour toi. Quelle est la référence des étiquettes Avery RFID, Avery RFID Tag en métal? Alors, on Quelle est demande la- des choses bien précises, hein. Alors alors, si j'ai bien compris la question, ça rejoint ce que j'ai essayé d'expliquer pendant la présentation. On a mis, alors, le RFID, comme Ludovic le présentait, hein, c'est pas quelque chose. On arrive, on place le RFID, il faut vraiment étudier la configuration, etc. Le RFID a quand même des challenges. Un des gros challenges du RFID, c'est justement le liquide, le métal. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a travaillées dans nos laboratoires de recherche et développement. Et maintenant, on est capable et on a des étiquettes qui fonctionnent, qui ont de très bonnes performances, justement, si c'est pour mettre des étiquettes placées sur des bouteilles, sur du métal, euh, sur ces choses-là. Et donc maintenant, ce challenge n'est plus vraiment un challenge et est solutionné. Donc, alors, si c'est sur cette question, oui, on a ces solutions pour le métal, pour le liquide. Pour compléter ce que tu dis, puisqu'on le vit sur différents projets ensemble, Karl, Oui. la question c'était d'avoir la référence de l'étiquette, Ah, mais je pense pardon. qu'en fait il n'y en a Ah, pas qu'une, parce que comme tu le dis juste si, si. avant, il faut voir les cas peut-être. Donc la question c'était la référence Ah, demandée, la mais je suis pas sûr référence. qu'il n'y en ait qu'une seule, parce que ça dépend des Si, cas si. peut-être. Si, on en a plusieurs, mais la base, c'est Voilà. ce qu'on appelle la AD 456. Mais tu en as quand même plusieurs, parce qu'on sait que selon la typologie de produit, on va pas forcément même les mêmes étiquettes. Oui, mais sur le métal, on a celle-ci. Après, on a une référence où on peut l'avoir un petit peu plus large si justement il faut imprimer plusieurs informations dessus. D'accord. Et vous l'aurez remarqué, on se challenge, hein. Chacun est expert, mais on confronte les idées, hein. Ça, c'est très intéressant. Dernière question, alors, peut-être deux dernières. Avant-dernière question, comment Mojix récupère la température avec la RFID? Allez, Daniel. Voilà. Alors, donc notre plateforme est agnostique en termes de technologie. Donc aujourd'hui, pour récupérer la température, il y a plusieurs moyens. Il y a certains tags RFID qui remontent la température lors d'une lecture. Et il y a aussi des capteurs, qu'on va appeler des capteurs contextuels, qui sont capables de monitorer la température en temps réel pendant tout le cycle de vie, tout le trajet du produit. Et donc, nous sommes capables d'interfacer ces données avec notre plateforme pour après aller restituer une conformité ou une non-conformité de la température de l'article. Et tout ça, ça doit s'étudier en fonction du contexte client. Alors, là-dessus, sur cette question, j'aimerais rajouter quelque chose par On y rapport aux va, vas-y. étiquettes et la technologie, parce que, bon, je l'avais mentionné, hein, la technologie ces dernières années bouge énormément. Et au niveau des étiquettes RFID concernant la température, on a plusieurs solutions. On a la solution
comme tu le mentionnais, Daniel, où là, justement, c'est des solutions, des étiquettes actives avec une batterie dedans, qui peut suivre tout le long du trajet, hein, d'un point A à un point B, s'il y a des ruptures de chaîne, des variations, etc. Mais maintenant, on a aussi une étiquette passive et qui peut être lue, mais alors elle peut être lue, elle ne gardera pas en mémoire la température sur ce trajet de A vers B, mais elle pourra émettre, lorsqu'elle passera sous un lecteur RFID, au point A et au point B, la température. Et donc, s'il y a eu un dépassement ou autre à ce point de lecture, elle pourra le mentionner, le noter et le rentrer dans le software de chez Logix. Oui, tout à fait. Et pour finir de compléter sur le sujet de la température, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais on a aussi des solutions de capteur de température chez Zebra. Parfait. Un vrai trio. Il y a aucun doute. Et on finit en timing, c'est extraordinaire. Voilà, on a géré ce webinaire de bout en bout, comme on gère nos projets de bout en bout, et particulièrement de la RFID, vous l'aurez remarqué. Écoutez, je vous remercie pour votre participation à tous les trois déjà, Karl, Ludovic et Daniel. Je vous remercie Merci. à vous, même si je ne vous vois pas, votre participation active sur le chat. Hein. C'était compliqué à gérer au niveau des questions parce qu'elles sont nombreuses. J'ai été ravi d'organiser, de participer à ce premier webinaire sur la food et spécifiquement la RFID avec Avery Dennison, Zebra et Mojix. Nous allons bien sûr et bien évidemment en organiser un prochain très bientôt. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. On va vous envoyer un mail effectivement juste après ce Oui, c'est ce que j'allais dire pour webinaire où vous retrouverez l'ensemble des informations et la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire. Bien écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous Frédéric. dis... Oui, Ludovic, un dernier point. Pour compléter quand même, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas eu les réponses ou si on oublie de les répondre dans un email. N'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. On est, je crois, assez surpris de la quantité de questions qu'on a qui sont très intéressantes et qui ne nous permettent pas de tenir le planning malheureusement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, ils vont recevoir un mail et Oui. suite à ce mail, vous pouvez nous répondre effectivement et vous poser encore plus de questions et on pourra les approfondir précisément sur votre secteur d'activité et pourquoi pas monter un projet RFID. Bien écoutez, merci beaucoup, excellente journée à vous et à très très bientôt. Merci. Merci. Merci, Au bonne journée revoir. à tous. Bonne journée.